Boker Tov. Boker Or. On est aujourd'hui le... C'est quoi ce Boker Tov du matin? Boker Tov, le couleur. Allez voir. Tov, on est aujourd'hui le mardi Gimel du mois Bezrat Hashem et le 6 Gimel du mois de Elul et le 6 du mois de septembre. On est un peu fatigué, hein. Les sichot, on dort 2-3 heures par jour, on se lève très tôt, on se couche très tard. Baruch Hashem, Beshem Hashem, la Seve Natzliach, la Gdil Torah, Olé Adira. Merci Jackie Ben Zakoun, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël. Et je rappelle que ceux qui veulent sponsoriser une journée, un avraire, une semaine, un mois, on le fait ici de façon très précise. J'ai le rabbinon qui s'en occupe personnellement, je lui remets les noms, qui s'occupe avec l'avrechim, Shetisku, Lechaim, Tovim, ou Shalom, heureux, celui qui soutiendra la Torah. Alors, on est le matin, normalement on ne fait pas du sol à Hashmal le matin, mais hier on a commencé un shiur qui s'appelle du shofar jusqu'à la Parnassa, un shiur très profond, très 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 fort. Et j'étais un peu insatisfait parce qu'on n'a pas fini. Alors je voudrais les Dalek Sat, un peu avancer, et rester dans le sol à Hashmal pour le finir ce matin, si on y arrive. Parce que c'est quand même très long, très fort, il faut être très concentré. Voilà. Pourquoi Shlema pour tous les malades d'Israël? Quand l'aime Israël, Goula Shlema, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent un mari, ceux qui veulent une femme. Karl, ça y est, c'est bon, Karl il vient de trouver une... voilà, c'est bon, il a trouvé. Si Dieu veut quand le mariage? Attendons de voir. Tov? Il veut vérifier la cam. Tov? Pour le Wahoudou Mazalouch. Je vous dirai. Bezrat Hashem. On avait fini hier soir avec le fait de dire chez En Mazal et Israël, Israël, pas un Mazal qui est fixe, Akavana chez un Mazal chez l'Israël, Nimsa Be'olamot Ha'ilyonim chez Ibrahim Me'ahin. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce qu'on vient nous dire que le Mazal d'Israël est au-dessus de tous les Olamot, Ach Mazal les Israël, et que le Shofar est quelque chose qui monte au-dessus de la nature, au-dessus du Mazal, et c'est pour cela qu'on dit que Un Mazal Israël, on a fini avec ça hier soir dans le cours, puisque à Rosh Hashanah, le son du Shofar remet tous les Mazalot, une fois de plus, à zéro pour redémarrer la vie. Alors maintenant on avance. Kadvru Besifrei HaChochma, le livre de Kabbalah, si vous préférez. She'ala birtzono itbarach livro ha'olam, quand le créateur du monde a voulu créer le monde. Tzimtzem kivyachol, le créateur du monde a réduit, si vous préférez, et or à Ensof. Donc il a fait ce qu'on appelle le couloir, une espèce de, comme tout est infini chez Dieu, même le mot infini est une invention divine, il va créer ce qu'on appelle un petit couloir. Ce couloir s'appelle le monde dans lequel on arrive. Mais ce couloir va passer automatiquement, qui dit couloir dit halal. Halal qui veut dire un espace, un vide. D'accord? Benitava makom halal. Et donc c'est créé, Dieu a voulu un endroit qu'on appelle un halal, l'univers, si vous préférez dans notre langage moderne. Kedeshie makom libriyat haolam, afin qu'il y ait un endroit, un lieu pour créer le monde. Et par le biais de cet espace, le créateur du monde va créer cette lumière nouvelle. Et dit, et c'est pour cela que quand on revient à Rosh Hashanah, qui est le jour commémoratif de la création de l'homme, pour lequel Dieu a créé l'univers, le monde, l'espace, les galaxies et la terre, tout cela vient renfermer un but précis, eh bien nous allons prendre une keren et il va falloir le rendre saloul, c'est-à-dire creuser et faire un halal à l'intérieur. Donc si vous avez bien compris, qu'est-ce que c'est un shofar? C'est tout l'univers qui se trouve dedans. Tout l'univers est représenté par un couloir. On a dit un couloir dans lequel Dieu va créer un espace. Si vous regardez un shofar, c'est... Donc j'appelle qu'on est dans le Sod HaChashmal, dans le deuxième volume, et à la page Resh, Lamed, et. Donc il explique ici que le Tzimtzum de la création du monde, on sonne du shofar tout comme Dieu, dans la création, a créé le monde. En faisant un couloir qui était large, il a fait un Tzimtzum. Ça veut dire que le bout est comment, large ou petit? Il est petit, c'est un Tzimtzum, le Tzamtzem, qui veut dire entre étroit. Et il a créé au milieu de tout cela un halal, un espace. D'accord? Ça s'appelle le shofar. Le shofar représente à Rosh Hashanah la reconstitution de la création du monde par le Créateur lui-même. Vous allez voir pourquoi on en parle. Quoi? Je
disent que l'univers est en expansion. Oui, alors. Est-ce que ça correspond aussi à la forme du chauffard? Hmm. Petit vers grand. Il a fait, il y a Choliot. Rosh Hashanah, Aya Briat Haolam. Puisqu'on sait qu'à Rosh Hashanah a eu lieu réellement la Briat Haolam, c'est-à-dire la création du monde, ce qui n'est pas tout à fait juste. À Rosh Hashanah, c'est le Aleph du mois de Tishré, création de l'homme. Tandis que le monde a été créé 6 jours avant, le 25 du mois de Elul. Mais d'ailleurs très intéressant, hein. Pourquoi Dafka on ne fête pas, une question que j'ai posée l'an dernier en cours, avec l'aide d'Hachem, pourquoi est-ce qu'on ne fête pas justement le 25 du mois de Elul? Pourquoi on ne fait pas une fête pour ça d'après vous? Vous vous rappelez la réponse qu'on avait donnée? Non. C'est ce que tu viens de dire. Machlokat Hillel et Shammai, si l'homme doit être créé ou pas. Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû fêter Rosh Hashanah, qui est la création de l'homme. Moi, je parle du monde. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi il n'y a pas de jour anniversaire de la création? C'est pas mal, j'aime bien ce que tu viens de dire. C'est philosophique et j'aime bien. Mais c'est pas la réponse. C'est pas la fin en soi. Hein? Non. Alors je vais quand même répondre rapidement parce que c'est pas le but du cours. Parce que la Emouna que Dieu nous demande de vivre ne peut être basée que sur ce que tes yeux voient. Et étant donné que personne n'a été créé pour voir la création du monde, Dieu ne veut pas l'inclure dans une fête. On ne te demande pas de croire en un Dieu qui t'aurait fait sortir du pays d'Égypte. Tu as le devoir de te rappeler que ton père t'a rappelé de son père, de son père, de son père, que tu es sorti du pays d'Égypte. On ne te demande pas de croire en un prophète qui s'appelle Moshe, qui est venu raconter en disant, vous savez les mecs, Dieu m'a parlé. Non, non, non. On te demande de lire à quelle date ça s'est passé, dans quel lieu ça s'est passé, et de comprendre qu'il y avait 3 millions de témoins qui ont vu Dieu parler à Moshe. La Emouna est basée sur ce dicton, je ne crois qu'en ce que je vois. Nekuda. Et si les gens te disent, ah bah c'est bien, il n'y a jamais eu de morts qui sont venus raconter ce qu'il y a de l'autre côté, alors ce sont des gens qui sont vraiment ignorants. Parce que non seulement le Talmud en parle, le Zohar en parle, mais aujourd'hui même les scientifiques en parlent, et il y a même des vidéos de cela. Il y a plus de 163 millions de morts cliniques aujourd'hui répertoriés dans le monde qui racontent ce qu'ils ont vécu après la mort, qui ont été considérés comme morts kaut rabbi par les médecins, mais comme ils sont revenus à la vie, alors, ah non, non, c'est une mort clinique. Ah, mais attends, ils ont été déclarés morts, je te rappelle. C'est là. Hein? C'est la seule chose. Les ancêtres l'ont vu? Non, je vais te répondre. C'est la seule chose, justement, pour laquelle l'homme a été créé. C'est à lui de dévoiler Dieu. C'est-à-dire que si Dieu venait à se montrer, on aurait perdu tout le but de la création. Bon, Sinaï, donc, c'est ça. C'est pour cela que la Emouna dans le judaïsme ne peut être basée selon le Shulchan Aruch, d'accord, que sur le fait de vivre selon la nature et non pas le surnaturel. C'est-à-dire que pourquoi il est impératif que nous ayons une armée? Parce que si on était attaqué et que la main de Dieu agirait, on aurait perdu le libre arbitre, puisqu'on aurait toutes les réponses à nos questions. Donc Dieu a besoin d'être caché dans la nature pour qu'on le dévoile en disant Baruch Hashem, on a une bonne armée grâce à Dieu. C'est lui qui fait cela. Le Madavardomé, si je peux me permettre de finir avec cette parenthèse, un écrivain qui écrit son chef-d'œuvre va utiliser une plume. Dieu n'aurait pas besoin de plume. Alors il y a deux façons de faire. Ou tu prends une plume et t'écris l'histoire, et on comprend qu'il y a une main qui la dirige. Ou alors Dieu aurait pu tout simplement écrire Be'etzba Elohim, comme c'est marqué dans la Torah, et là on retire toute notion de libre arbitre, puisque si Dieu se montre, il n'y a plus photo. Igmar. Alors la plume, elle a le choix de dire j'écris l'histoire ou j'ai un artiste qui a écrit l'histoire. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre est essentiellement basé sur le choix de dire Bekochi votsem yadi asiti et achaylaze, parce que c'est Dieu qui m'en donne la force. En d'autres termes, tu as le droit de dire que c'est grâce à toi qu'il y a eu telle et telle chose, parce que Dieu t'a donné la possibilité, l'intelligence, les moyens, le temps de pouvoir le faire. Ça, c'est la vraie émouna du peuple juif. Contrairement aux autres religions où il n'y a aucune preuve, il n'y a que des mecs qui racontent des trucs et les gens qui y croient. Dans le judaïsme, c'est pas ça du tout. Si un prophète vient dire que Dieu lui a parlé, il a intérêt à apporter des preuves. C'est vrai? Des preuves tangibles, avec des témoins. C'est pour ça que dans le Beddin, tout est basé sur Parashat la semaine, Al-Shnaim, Ushlosha, Edim, Yakum, Davar. Si tu n'as pas 2 ou 3 témoins, tes paroles n'ont aucune valeur. Dieu m'a dit, il n'y a que des fous sur terre. Dieu il m'a parlé, dans une psychiatrique. Qui t'a dit que c'était Dieu? C'est comme le mec, il va sur une banquise, il commence à creuser, et il prend une canne à pêche,
Et puis là, il y a une voix qui sort, il ne sait pas d'où, et on lui dit, il n'y a pas de poisson ici. Comme un fou, il regarde derrière lui, devant lui, dans le trou, il ne comprend pas. Alors, il creuse encore un trou plus loin et il met sa canne à pêche. Il n'y a pas de poisson ici. Mais c'est qui parle? C'est le directeur de la patinoire. Il n'y a pas de poisson ici. Des foot, on a partout. La reine, Bezrat Hashem. Dans le judaïsme, on te demande de croire uniquement en ce que tes yeux ont vu. Et comme la création du monde n'a pas été vue par un œil humain, il n'y a pas eu de témoins oculaires, il n'y a pas besoin pour cela de faire une fête. Dieu ne te demande pas de fêter ce qui n'a pas été vu par des témoins. Le Créateur du monde te dit qu'il est sorti d'Égypte, qu'il t'a sorti d'Égypte. Il y a eu des témoins. Tu n'as pas besoin de monsieur Robert Chabat avec son torchon de livres, où il ne fait que des hypothèses qui contredisent la Torah du début à la fin. Alors que lui, c'est des hypothèses, la Torah te donne des lieux, des dates, des chiffres, des noms. La Torah, combien elle donne de noms? Combien elle te donne de dates? Combien elle te donne de renseignements, aussi bien sur le domaine géographique que démographique, combien on était précisément dans tel et tel lieu. Pourquoi? Pour bien te faire comprendre qu'on n'aura pas besoin de torchons comme son livre pour essayer de faire tomber la Emouna sous prétexte qu'il viendrait de la descendance d'un rabbin quelconque. Que Dieu nous protège de ce genre d'idiotie. ובכל שנה ושנה הימים האלה מזכירים לנעשים שמסתלק, חיות של השנה שעברה זהו צמצום ונתבע מקום חלל בריאת השנה החדשה וציווה הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר שהוא מקום חלל. Et c'est pour ça donc que le créateur du monde, comme il a créé le monde avec un espace pour que l'humanité puisse avoir une vision très large de la vie, il dit que le fait qu'on souffle du son dans le chauffard rappelle à Akadosh Baruch Hu un petit peu, si je peux me permettre de donner cet exemple, quand un couple se prend la tête, qui regarde un petit peu les albums, quand ils étaient un peu plus jeunes, combien ils se regardaient avec amour, combien ils se parlaient avec humour, combien ils se parlaient, de la même façon, le Créateur du monde, quand il sonne du chauffard et qu'il est chaloul, c'est-à-dire qu'il est halal, univers, puisqu'il a en lui tout l'univers, il dit ici le Soda Hashmal, que ça rappelle à Hachem, au début de la création du monde, qu'il a créé pas simplement la terre dans une espèce de bulle, mais qu'il a créé l'univers, et que cet univers-là représente le halal, pour lequel le Créateur du monde a voulu faire une grande place pour l'humanité. En l'honneur des humains, Dieu a créé l'univers. Et cet univers est représenté à travers le couloir du chauffard par lequel le souffle passe. Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait pour eux. Donc ça rappelle. Tov, validet kiat anachnu mefichim, bimkom achalal ruach chadash. Et dit tout comme Akadosh Baruch Hu mechadesh, donc ce que tu as dit tout à l'heure, mechadesh betuvo bechol yom tamid, Dieu renouvelle constamment l'univers chaque jour, chaque moment. Il dit quand vient un son nouveau dans le chauffard, ça rappelle à Hachem que tous les jours il renouvelle pour l'humanité, comme on l'a lu hier soir à propos des nations du monde. גם למעלה הקדוש ברוך הוא גם כן משאיר אור חדש בתוך החלל, וכן ראש השנה נברא האדם הראשון, ובזה נהפך בו רוח נשמת כל חי. Et là maintenant, il va encore plus loin. Il te dit que tout l'univers a été metzumtsam, c'est-à-dire réduit dans un corps. C'est pour ça qu'Al Pi Kabbalah, le corps humain s'appelle Olam Katan, le petit univers. Et effectivement, là-bas, le Créateur du monde, il a pris l'univers comme un chauffard. Il y a insufflé l'espace. Ensuite, il a pris l'homme. Il a créé l'homme comme un chauffard. Et qu'est-ce qu'il a suffi pour qu'il vive? Un souffle. Il dit, tout comme l'univers a été créé par un souffle divin, Be'Hibera'am, qu'on a expliqué hier, il dit de la même façon, Dieu, il a insufflé dans le corps humain un souffle. Le fait de sonner du chauffard, c'est comme rappeler à Hachem, n'oublie pas comment tu as toi-même créé l'homme par un souffle. Donc, Zemenachem et Akadosh Baruch Hu, ça vient le consoler à pardonner les fautes des humains. Et il a fait ce qu'il dit ici. Zéamok, mais comme je voudrais avancer, parce que derrière c'est encore plus intéressant, et il dit, regardez bien les mots, il dit, quand tu sonnes du chauffard, celui qui sonne, il insuffle un souffle, mais ce souffle-là, il vient d'où? Il vient du Dargat Ruach, il vient de sa neshama à lui. C'est-à-dire qu'en soufflant du chauffard, il fait passer son âme à lui dans le chauffard. Comme si qu'il rendait son âme à Hachem au nom de tout le Kaal qui est dans le Tzibour. En d'autres termes, le chauffard, il est Dargat Mechaye Ametim.
Mazé Mechayamitim, il est comme insuffler la vie. Dieu t'a donné la vie, tu l'insuffles, on dit, comment tu l'insuffles? Insuffle à l'intérieur du chauffard, comme si que tu repassais de l'autre côté du monde, par le domaine de l'univers, et Dieu mechadesh lecha et neshama. C'est pour ça que tout est chadash à Rosh Hashanah. הקדוש ברוך הוא מפליח בנו כביכול אור האלוקי חדש ואנחנו נשים כביכול בריאה חדשה ממש שלכאורה קשה מדוע התיירותה דלתתה מעוררת את בריאת העולם מחדש עם עיני המזל כלולים בו לעוד שנה. Il dit d'accord, je comprends bien tout ça. Alors n'oubliez pas qu'on est dans la suite du cours d'hier. Il dit on a vu que le chauffard, le but principal du chauffard, qu'est-ce qu'on a étudié hier, il est pourquoi le chauffard, pourquoi Dieu il a créé le chauffard pour Rosh Hashanah. Non, ceux qui étaient là hier. Pour la Parnassa, on a expliqué en long et en large pendant 1h20. Je pense sympa. Hein? Belachen, le chauffard, il a été créé pour rappeler quoi? Pour réveiller la Parnassa pour toute l'année. Et c'est ce qu'il rappelle maintenant. Kol ha'olam mehadash im inyane amazal. Donc, des fois, il y a des rabbanim quand ils parlent, parce qu'ils manquent d'études, des pauvres. C'est pas qu'ils sont méchants, mais ils manquent d'études. Rosh Hashanah, il vient pour la Parnassa, c'est le Ikar. Ceux qui étudient le Zohar, ils savent que c'est le Ikar. Hier, on a étudié noir sur blanc que tout le Inyan du chauffard, c'est pour réveiller la Parnassa. On a vu que toutes les gématrios du chauffard sont reliées à la Parnassa de l'homme. C'est le renouvellement du Mazal et de la Parnassa Rosh Hashanah. Et pourquoi la Parnassa? Parce qu'il vient du même monde que le chauffard. Il vient du même monde que la Torah, et il vient du même monde que les Neshamot. Donc il y a un lien direct entre le chauffard et la Parnassa, c'est le cours direct. Ça s'appelle le cours du chauffard à la Parnassa. Regardez-le, vous allez voir. Là-bas, tout est référencé, dans la Gemara, dans le Zohar, tout est rapporté. Limbo Od Shana. Et pas simplement ça, Yom Kippour aussi relié à la Parnassa. Ce qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est quoi la tchouva là? Pour le Elul tchouva. Je n'ai pas parlé de Elul, je parle du chauffard. Oui, mais d'accord, mais c'est. Je parle pas je parle pas du mois de Elul, je parle du chauffard. Mais c'est que pendant Elul. Non, on n'a pas sonné du chauffard, c'est un minag de sonner du chauffard chez les Ashkenazim. Les Sfaradim Bichlan, on ne sonne pas de chauffard pendant le mois de Elul. C'est un minag Ashkenaz qui est Karon, et le chauffard est relié uniquement à Rosh Hashanah et à la fin de Kippour. Là, on parle du chauffard, pas de Elul. נעשת על ידי שמיעת קול שופר בלבד, שלכאורה עניין כזה גדול היה צריך להתערותה דלתתה גדולה, תראינו ישב כיוון שעניין המזל אינם תלויים בזכות עבודה ובעבודה. Et c'est ce qu'il dit ici, que le mazal de l'homme, ce qu'on a vu hier dans la Gemara de, vous vous rappelez la référence, Moed Katan, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara dans Moed Katan? Que le mazal d'un homme n'est pas dépendant de sa avodat Hashem. Il n'y a pas de rapport. Que la parnassa d'un homme, elle dépendra, je reviens en arrière, que la parnassa de l'homme n'est pas dépendante de sa avodat Hashem. Ça c'est Moed Katan qui l'enseigne, on l'a vu, mais uniquement du mazal. Noir sur blanc. C'est là. Un Ibrahim Dela'el. Alors, c'est ce qu'on regarde le cours d'hier, on a vu qu'il revient un peu dessus derrière là maintenant, ce que j'ai vérifié tout à l'heure, il revient dessus en disant qu'en réalité, le mazal, il est prolongé dans le monde de la teva, de la nature. Et c'est pour ça que vous avez Allah Elohim bitroua. Vas-y, Allah Elohim. Il est monté. Où est-ce qu'il est monté? De quoi on parle? Elohim, Zegematria, Ateva, la nature. Allah, c'est le chauffard. Il monte au-dessus de la nature. Il est capable de changer le mazal de chacun de nous. Donc, tous les ans, on renouvelle notre mazal. Mais ne passons pas du coq à l'âne, venons, on continue pour l'instant. Donc, Zé Eno Taloui, il dit ça ne dépend pas du tout de cela. On avait expliqué hier que, au niveau des Dargot, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, eh bien, la Parnassa, ça appartient à quel monde? Au niveau de la logique, de l'illogique, c'est quoi? C'est un chok. La Parnassa est un chok. Il n'y a aucune logique dans la Parnassa d'un homme. Aucune. Alors, il fait ça pendant une demi-heure hier, où les Kharam nous ont donné beaucoup d'exemples. Tout comme le Mazal est un chok. Le Mazal, c'est un chok. Ça n'a aucune explication parce que ce n'est pas pour nous. C'est uniquement Dieu qui connaît la vie de chacun de nous dans le Gilgulim précédent, qui défilera un par un quel Mazal il doit lui attribuer par rapport à son tikkun. Donc on a vu que le Mazal était un chok, c'est pas logique. Pourquoi lui ne travaille plus? Il a une tonne d'oseille, lui il travaille comme un hamor et il ne gagne pas d'oseille. C'est pas normal. Ça devrait avoir une logique. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Ça devrait être comme ça. On est bien d'accord? Pas du tout. La Parnassa n'a rien à voir avec ça. La Parnassa, il chok mina shamaim. Et ce chok-là, il ne peut pas être dans les mains de l'homme. C'est pour ça qu'il dit ici, je répète le mot,
Les samel chez Davarze et not taloui ba avodat anivraim. C'est le kashour avec toi-même, avec ta façon de travailler. Ve'otam nireh levarer sha'ozen et ha'evar hachashuv beyoter shebaguf. Ici, il ramène plusieurs références qui dit que, bon, contrairement à d'autres ceci étant, mais bon, là il ramène quand même sa référence, que de tout le corps humain, le membre le plus important, c'est l'oreille. Ceci étant, c'est vrai que l'équilibre de l'homme dépend de Mishkal Moznaim. Ce sont ses oreilles. Un homme qui a un problème en oreille paye l'équilibre quand il marche. C'est là. Ici, il ramène quand même pas mal de différences. Je voudrais vite aller tourner la page, vous allez voir. C'est pour ça d'ailleurs que l'oreille, on avait fait un cours sur ça, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans, représente l'image parfaite de l'embryon. Vous vous rappelez de ça? On a fait un cours sur ça. Quand tu prends une oreille, tu vois comment c'est fait? Tu prends un embryon dans le ventre de la mère, ça fait exactement une forme d'oreille. C'est-à-dire, lama, vous allez comprendre pourquoi. De moach shu aevar achi chashuv lo sheach elabo b'maaseh rak marshava v'chei moach seder hashivut aevarim uchanim uaozen. Il dit plus haut que l'oreille, il y a le moach. Et c'est quoi le moach? C'est le bitou, la marshava, qu'on a vu hier dans le cours. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Pour arriver à 48 heures, Gematria, 48 moach. Ça veut dire que arrête de penser, remplis-toi maintenant de marshava ruchanit. D'accord? Donc tu es devant Midatadin, tu es dans la Torah. Il te dit tout de suite après le moach, quel est le rôle principal qui viendra ensuite? Le son du chauffard, avec quoi tu l'écoutes? Avec l'oreille. Donc le deuxième niveau, c'est l'oreille. Et seulement après, les yeux sont le 3e degré le plus important. D'abord le moach, ensuite l'oreille, et ensuite les yeux. Comme on voit Rabbeinu Yonah, il rapporte ici la référence de Rabbeinu Yonah dans 1. Et c'est pour cela que tout celui qui écoute sans réagir est considéré comme si qu'il répond lui-même. C'est ce que je vous ai dit quand le Chazan, Tokea Beshofar, pourquoi il ne faut surtout pas parler? Shtika Keodaya, quand tu te tais, c'est comme tu l'entends. Avec quoi tu as entendu? Avec tes oreilles. Comme l'oreille représente l'embryon, ainsi donc Dieu te renouvelle toute ta vie, que ilou tu reviens de renaître pendant ce Rosh Hashanah. ולכן, בהקימת שפתיו, הרי הוא מעשה מקשר את האדם עם העולמות גבוהים ביותר, ולכן, il rapporte ici le Rashbi, le Zohar Kadosh, qui dit que le son du chauffard, il monte très très haut, jusqu'au Olam Hashemini, jusqu'au 8e monde, et le fait de se taire et d'écouter le chauffard, fait monter ta neshama jusqu'au 8e monde. Et qu'est-ce que ça nous donne de savoir ça? Vous allez voir. ולכן אומר כאן, וכן רואים, juste un instant, Shema Hashemini, 2 secondes. Ah, oui. Et c'est pour ça que le Ozen en hébreu, comment tu écris le mot Ozen? Aleph, Zayin et Nun. Ça fait combien? Aleph, 1, Zayin, ça fait 7, ça fait 8. Et Nun, ça fait 58. On est bien d'accord? Din, ça fait combien en Gematria? Non, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Ouais. Pourtant, les marques sont les vaves ici, désolé. 508, et là, ça fait combien? Oui, tu as raison. Ozen, si je rajoute le vav, ça fait combien? Ça fait 58 plus 6. Combien? 64. Din, ça fait combien? 64. Alors pourquoi il a marqué comme ça? Chaval, il a marqué sans le vav. En tout cas, il dit ici que le mot Ozen et Gematria Din, le fait d'entendre avec l'oreille le son du chauffard, ça fait la même compte numérique que le mot Din, justice. Et alors, qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Que le fait d'écouter le chauffard, tu vas atténuer les dinim dans le ciel. La reine zota Gematria. On avance. Bon, ça encore, c'est la suite d'hier. On a vu que le chauffard reliait plusieurs choses. Aleph, le chauffard pour lui-même. La Hakeda de Yitzhak. Pourquoi de Yitzhak? Parce que la Parnassa dans ce monde passe par la Sphira et le personnage de Yitzhak. C'est pour ça que c'est Yitzhak qui donne la Parnassa dans sa totalité à son fils Yaakov. Vaïten lecha Elohim mital hashamaim ou mishmane aretz verov dagan vetirosh. Ça passe par Yitzhak. C'est pour ça que quel est le principal personnage de Rosh Hashanah? Yitzhak Avinu. On a vu qu'il est mort quand Yitzhak? Le jour de Rosh Hashanah. Et le jour où est mort Yitzhak, qui est sorti de prison? Yosef, par le mérite de Yitzhak. Comme Yitzhak est mort
il a pu monter en haut, libérer le Shefa pour faire de Yosef Hatzadik, Sfirat à Yesod, donc la Brit Mila. C'est pour ça que Rosh Hashanah est donc relié à quelle réparation? La Brit Mila. Pourquoi il faut venir à Ouman, selon Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan qui est écrit au nom de Rabbi Nachman de Breslev? Pourquoi il faut venir là-bas faire le Tikkun HaKlali pendant Rosh Hashanah? Et quel rapport? Pour que tu aies une bonne Parnassa, il faut d'abord nettoyer le couloir qui mène à la Parnassa, c'est Sfirat Yesod. C'est pour ça que Rosh Hashanah est relié à la Parnassa. Hier, dans le cours d'hier, là c'est la suite, donc ça peut mes boules-balles. Ceux qui n'ont pas vu le cours d'hier, ils ont du mal à comprendre maintenant. On a vu que Yitzhak est complètement relié à Yesod, à Yosef Hatzadik. Mais la reine, il dit ici, pour reprendre, Kapara Lamshir Shefa Derech Yesod. Donc, le Shefa, il passe dans ce monde, Vechen HaShofar Meorer Litchouva. Le Shofar est capable de ramener l'homme à l'état d'un embryon de la peur. Et pourquoi d'Afka d'un embryon? Parce que quand on était dans le ventre de notre mère, on écoutait uniquement, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait rien voir. On ne pouvait que écouter, selon le Zohar et la Gemara, les enseignements de l'ange Gabriel qui nous apprenait la Torah. Rosh Hashanah, tu retournes à l'état kivyachol embryonnaire. Velachen omer po, derech hayesod kivishema, shofar begematria selachna laavon ha'am hazeh kegodel chazdecha. Et c'est pour ça que le shofar monte à un tel degré qu'il a la même gematria que shofar laavon ha'am kegodel chazdecha. Pardonne à ce peuple selon la grandeur de ton chesed. Pourquoi tu me dis selon la grandeur de ton chesed? Selon ton chesed. Étant donné qu'il monte à un tel degré que là-bas, c'est grand à l'infini, donc Dieu est capable, grâce à cela, de nous pardonner nos fautes par le mérite du shofar. Vous savez, les choses Midot, il dit comme ça, et c'est aussi la gematria de Hashem, Erech HaPaim Verav Chesed, Dieu est longanime dans sa patience, et nombreux, des shofar menake et truta chashmal, mais avonot, shemamshich et shefa lemata. Alors maintenant, vous allez comprendre. Comme on le dit dans les Tachanunim, que si les choses ne viennent pas jusqu'à nous, c'est parce qu'on les a bouchées avec nos averot, qui viennent des mauvaises pensées, de ce que regardent nos yeux, de ce qu'entendent nos oreilles, le Lashon Hara, le Motzi Shemra. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit? Tu nous as envoyé un shefa et nous on l'a bouché avec nos averot. D'accord? Nos péchés ont bouché les tzinorot du shefa. C'est ce qu'on dit pendant les Tachanunim. Ouais? Il dit ici, sache que le shofar a pour but de venir nettoyer tous ces couloirs par tes averot. C'est-à-dire, écoutez bien comment on dit ça. Il vient maintenant libérer ces couloirs qui ont été bouchés par tes péchés. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il peut te renvoyer. Vechen shofar gematria takatuv zachar lo shachach. C'est pour ça que on rentre dans une autre considération. Je ne veux pas m'arrêter là parce que là, par contre, c'est Me'od Amok. Il dit que la gematria du bon shofar, c'est je me souviens et je n'oublie pas. Ça se relie à de quoi? Non, c'est pas une question de... Dieu, il a tout promis à Abraham, Isaac et Jacob, en deux mots. Qu'on aurait Bezrat Hashem le Shefa, qu'il y a des brachot qui ont été faites, on ne les a pas encore eu, ces brachot. Dieu te donnera le ciel et la terre à tes pieds, les nations du monde te serviront. Il dit, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Pourquoi les nations du monde, le Satan et mes boulbal, Bayom Hazeh? Parce que la promesse de Dieu peut venir d'un coup pendant Rosh Hashanah. Et ça, c'est un autre sujet. Zikaron, efanecha, abasha achak. מה זה פירוש דבר זיכרון? זה פירוש דבר. כי לעולם חסדו, מצאנו בגמרא, תקיעת שופר נחשבת באותה דרגה של עבודת הכהן גדול. Et là, écoutez bien ce qu'on va voir, c'est ce que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui. On arrive dans le vif du sujet pour moi, par rapport à la suite d'hier. C'est qu'il y a un homme qui est exceptionnel. Et cet homme qui est exceptionnel s'appelle le Kohen Gadol. En quoi il est exceptionnel? Tout simplement parce qu'il est unique. Il n'y a pas deux Kohen Gadol. Il n'y a que Yitzhak Kohen, c'est pour toi. Il n'y a qu'un Kohen Gadol. Il n'y en a pas deux. Si on a un autre, c'est parce que l'autre est mort. C'est là. Beyom Kippourim. Alors imaginez maintenant que le Kohen Gadol, il soit le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Quel niveau il atteindrait? Quel niveau il atteindrait? Bravo Adam. Le niveau de Chaya. Yechida, pardon. Autant pour moi. Le niveau de Yechida, c'est-à-dire l'âme la plus élevée de toutes les âmes. Yechida, c'est la 5 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, c'est la 5e que seul le Kohen Gadol peut posséder. Écoutez bien ce qu'il nous apprend ici. Sache que le jour de Rosh Hashanah, où on sonne du shofar, toute l'assemblée atteint le niveau du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, Beyom Kippourim.
C'est du même niveau. Et les gens ne le savent pas, mais on s'investit tous bizarrement, de façon symbolique, de l'âme de Yechida. On devient tous uniques. Comme qui? Comme Adam Arishon le jour de sa création. Bijulcha nivra olam. Le monde a été construit pour toi. On va y arriver, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Écoute d'abord la fin, c'est magnifique. Ukemo shesham omrim en kategor nesa sanegor. On a un klal qui nous dit que celui qui a été catégore, on a une généralité qui vient nous enseigner que ce qui est accusateur ne peut pas devenir maintenant avocat. C'est un klal. Lo nefar sanegor, catégore les sanégor. D'accord? Velachen Kohen Gadol over dafka bibigde lavan. Et c'est pour cela que normalement Dieu, quelle est la couleur qu'il préfère pour le servir? L'or. D'où est-ce qu'on apprend ça? De toutes ses demandes personnelles. Dieu aime la couleur or, puisqu'il demande même que sa Torah soit mise dans un or. La table était ornée d'or, la menorah était faite d'or, le Kodesh HaKodashim était fait, le Aaron Haïdout était fait d'or. Et il dit pourquoi Dafka pas avec de l'or? La reine Omer Lecha, comment il venait le Kohen Gadol? Avec quelle couleur d'habit? Blanc, lavan, de l'obibik des Zahab, chez Maskirim et Treta Egel, parce que la couleur or rappelle la couleur de la faute du veau d'or qui a rapporté la mort dans le monde. Donc, celui qui a été accusateur ne peut pas devenir maintenant le défenseur. Car Beshofar Ombrim en Kategor Nesa Senegor Velachen Dafka Shofar Shel Haïl. Et tu comprendras Dafka pour comprendra le Shofar d'un Haïl, d'un bélier si vous préférez, et pas d'une vache. Et pourquoi? Parce que le veau dort. Velo Shel Para Shemaskira Treta Egel Velichora Tzarich Lavin Madua Dafka Shofar Nechshav Kolkar Gavoa Kemo Kohen Gadol. D'accord, ça j'ai bien compris par rapport au fait que tu me dises qu'un catégore ne peut pas devenir un sanégore. Mais comment tu peux me relier que le fait qu'on écoute le son du shofar nous font atteindre le niveau du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, avec ses habits blancs? Tu parles d'un niveau qui est unique au monde. Et là, l'ifnaï v'nifnim, dedans et dehors. Et une fois de plus. Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol rentrait devant le Créateur du monde, priait le jour de Yom Kippourim? Brièvement, il venait pour que Dieu pardonne les fautes, parce que c'est Yom Kippour qui pardonne les fautes. Ve'alma ve'lama. Il venait prier pour que la pluie tombe et que chacun ait une bonne parnassa. Et la preuve, où est-ce qu'on l'apprend? De la Gemara elle-même. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Si un homme avait tué par inadvertance, il devait fuir dans une ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et pourquoi? Parce qu'on sait que le Kohen Gadol, il avait mal prié le jour de Kippour. Et comment est-ce qu'il le tue? Les exemples nous disent quoi? Quand un homme est en train de travailler avec son marteau, et que le haut du marteau, qu'on appelle ça, le patiche lui-même, il est parti, ou qu'il est en train de couper avec une garzaine, une hache, et que le haut de la hache est détaché du bois et qu'il est tombé sur la tête de quelqu'un. Les exemples qui sont pris dans la Gemara de Makot, ouais, c'est des exemples de quoi? D'un homme qui travaille. C'est-à-dire que si toi, par inadvertance, en travaillant, tu es quelqu'un, c'est relié au Kohen Gadol, parce qu'il n'a pas assez bien prié. Mais de quoi tu parles? De la Parnassa. La reine, pourquoi est-ce que le Kohen Gadol, il rentre? Ouais, dedans, donc je relis au nom du Sod HaChashmal, chez Kol Avodato, chez la Kohen Gadol, Bekodesh HaKodashim, bien sûr que c'était pour pardonner le peuple. Aval, comme il a dit déjà Rabbi Yehuda dans la Gemara, Yom Kippourim Mechaper. Ça vient déjà faire la kapara. Alors pourquoi tu rentres prier? Tu as prié en demandant à Hachem pardon? C'est-à-dire, t'as dit pardon. Arrête, le peuple disait pardon. Comme on le fait le jour de Kippour. On répète avant à chaque fois les slichot, les slichot. Alors qu'est-ce que tu fais toi, le Kohen Gadol? Sinon on dit les slichot pour demander pardon. Toi, à quoi tu sers dedans? Le Kohen répond, c'est très simple. Pendant que vous demandez pardon, moi je peux pour autant à ça. Vous allez libérer le shefa, les canaux d'abondance. Et moi, je montais dans le monde Hashmini, vous envoyez la Parnassa. Ce qui fait que le Kohen, derrière le rideau du Kodesh HaKodashim, il était là-bas pour notre Parnassa. Zeperouch Adava. Maintenant, vous allez comprendre, on a dit quel rapport le fait de sonner du chauffard, que tu ressembles, toute l'assemblée, le moment où on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, il est comme le Kohen Gadol qui prie le jour de Yom Kippourim. Quel rapport? Parce que le chauffard est bien libéré pour la Parnassa. Tout comme le Kohen est bien libéré pour la Parnassa. Et qu'est-ce qui est relié au Kohen? Celui qui a étudié Masechet Yoma, qu'est-ce qu'on dit au Kohen après Kippour? Qu'est-ce qu'on lui demande au Kohen après Kippour? Quelles sont les conditions du Kohen? Pourquoi est-ce qu'on demande que le Chazan y soit marié le jour de Kippour particulièrement? C'est Rosh Hashanah, ceci étant.
Quel rapport entre la femme, chez Nehemar, comme c'est marqué, Vichiper Bardo, Be'ad Beto, et Dieu lui dit, je te pardonne pour toi et pour ta maison. Qui c'est la maison? C'est sa femme. Qu'est-ce que tu me parles de sa femme? Un Kohen ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim s'il n'est pas marié. Mais quel rapport? Et attention, le pire, c'est pas ça. C'est qu'on lui amène un autre shidduch alors qu'il est marié. On lui dit pourquoi? Écoutez bien. Si pendant Kippour, ta femme, elle meurt, on sait jamais. Ouais. Voilà, elle est mariée. C'est ta deuxième femme. Ça veut dire que la femme d'un Kohen doit accepter que tous les Rav Yom Kippour, son mari se remarie déjà avec une autre. On sait jamais dans le cas où Chaz V'Shalom elle part de ce monde. Et pourquoi tu fais un truc pareil? Non. Quel tikkun abrit, on va pas avec sa femme à Kippour. Mazal. Mazal de la Parnassa. Dans Baba Metzia, à la page 59, on vient nous apprendre que la femme est le conduit de la Parnassa de l'homme. Et en réalité, si on lui dit maintenant, rentre chez toi et va kiffer avec ta femme, rentre manger après Kippour, pourquoi? Il dit pourquoi Davka avec ta femme? L'Ertar Gog et Mishtecha va rendre de la joie à ta femme. Pourquoi? Parce que la femme est le conduit de l'homme dans la Parnassa. C'est que tout ce qui est devenu Abraham, c'est grâce à Sarah. Vous allez voir dans le texte, c'est vraiment Matok Kadvash. C'est-à-dire qu'en réalité, on a vu hier que à Rosh Hashanah, on commence avec le shofar, on ne fait pas les tefilines. Quelle est la continuité du shofar? C'est la mise des tefilines. C'est pour ça que sur le bras, vous observerez que quand on fait les nœuds, ça va de épais. Pourquoi on ne nous a fait pas un bras tunisien, un boulou? Pourquoi on n'a pas un bras comme un boulou? C'est tout droit. Parce qu'on a vu hier que le bras ressemblait en réalité à un shofar. Et qu'une fois qu'il y a eu la Kedat Yitzhak, vous avez vu dans la Misbéar, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a attaché Yitzhak avec les 7 tours, et après il a pris un shofar, il a sonné. Pour te dire que les tefilines, d'ailleurs tefilines, gematria, shofar, on l'avait vu hier. Ouais. Ce qui fait que quand tu continues, le shofar est relié au tefilines. Et le centre des deux, c'est qui? Zot Aïcha. Oui, mais on a tous une question. Alors. Pourquoi on n'a pas plusieurs femmes? Parce que déjà qu'avec une on s'en sort pas, alors avec deux. Pour augmenter le mazal, la parnassa. Il a posé une bonne question. Pourquoi dans ce cas-là on n'aurait pas plusieurs femmes? Allô? Un jour, un mec, il avait un tonneau rempli de vin. Oui. Il adorait ce vin. Qu'est-ce qu'il a mis? 2 robinets. Il a dit, t'as vu, maintenant ça coule plus. Il a dit, imbécile, le contenu, il change pas. Que tu aies une femme ou que tu aies 4 femmes, ça change pas le contenu de ce que Dieu t'a fixé à Rosh Hashanah. Ça fera juste couler les choses un peu plus vite. Donc ça se videra plus vite. C'est bien. Parce que plus tu as de femmes, plus ça coûte. C'est l'histoire du mec à qui on a volé la carte Visa. Il lui est parti le dire à la police, il était fou, le voleur il dépense moins que moi femme. Comme au Baba Gmara, dans ma Maseret Yomanun Gimel Amud Bet, Kacha Shofar Poalou Mamshich et Ainane Aparnassa. D'accord? Le Maseret Yoma, à la page 53, c'est marqué noir sur blanc que le Shofar Poal Mamshich et Ainane Aparnassa, que le Shofar n'est autre que le couloir de la Parnassa de l'homme. C'est pour ça que, très souvent, comme le dit, finis l'année avec la klala pour la démarrer dans la bracha. Et comment tu peux passer d'une situation très dure financière, après Rosh Hashanah remonter très haut? Il dit non, mais il n'y a pas de problème. Tu finis maintenant, c'est le Tzimtzum, pour redémarrer Be'ezrat Hashem Lachar Miken avec un nouveau mazal. Parce qu'en réalité, à Rosh Hashanah, tout se renouvelle. ולכן הוא באותה דרגה, ולכן אומרת הגמרא, שופר כיוון דלזיכרון, דהיינו השכחה דייל כי בפנים דמה. הרי כמו כהן גדול, לפני ולפנים, ולכן מבוא בחנוכה, שקודש הקודשים שייך לעולם השמיני. Et de là, il te dit, tout comme le chauffard appartient au monde du 8, et pas au monde du 7, ainsi le Kodesh HaKodashim appartient au monde du 8, c'est pour ça que le Kohen pouvait rentrer avec du lin et de la laine, il rentre avec du chatnez, mais ça assourd ou pas? Pourquoi il porte du chatnez, lui? Le chatnez, ainsi que le lait, la viande, ainsi que tous les interdits n'appartiennent qu'au monde du 7. Mais dans le Kodesh HaKodashim, ça appartient au monde du 8. C'est pour ça qu'on allume le feu même Shabbat dans le Beth Amikdash. Comment tu peux allumer un feu Shabbat? Ça assourd. D'accord? Ça assourd pour le monde du bas, pas pour le monde du haut. C'est ça. Mais à la tava bernou le aolam, hamazal shar le madrigat hashminit. Et là, il vient nous apprendre quelque chose de très important. Il dit, le mazal, il monte jusqu'au 8e monde. Il n'est pas dans le 8e, il monte jusqu'au 8e monde. Et c'est pour cela qu'on aura besoin du shofar, parce que le shofar monte jusqu'au 8e monde. Et c'est le seul monde où démarre le mazal, et donc il monte au-dessus du mazal, et peut le changer.
C'est pour ça que le Kohen Gadol avait l'obligation d'avoir une femme, d'être mariée, comme le raconte la Mishnah au début de Masechet Yoma. Venilmad me'akatou v'chiper ba'ado be'ad beto. Et Dieu lui faisait sa kapara pour lui et pour sa femme. Des bisrut aisha ba'a parnasa la adam. Parce que la parnassa d'un homme vient par l'épanouissement de sa femme. Enfin, dans votre exemple, le robinet c'est la femme. Mais le tonneau c'est quoi le tonneau? C'est la belle-mère, on s'en fiche, je suis occupé là. Kevan Kohen Gadol Nichnas. T'es fou quoi, tu dis robinet c'est la femme, le tonneau c'est qui? C'est la belle-mère, qu'est-ce que je te dise? Mais non, vous avez dit que la... C'est un exemple, je veux chez moi. Non mais c'est un bon exemple, simplement j'aimerais le comprendre. Alors le tonneau, c'est le 8e monde, là-bas où se tient la bracha de chacun de nous, ça te va? Un od milevado tzadik. La femme c'est le robinet, petit robinet, ça coûte petit. Le tonneau, je te dis, c'est la source, C'est quoi? c'est la source énergétique de chacun de nous, dans lequel le Mazal nous envoie le Shefa. C'est là. Grâce à Dieu. C'est là. Il n'y a que le tonneau qui t'intéresse, toi, même pas le vin. Bah, automatiquement, s'il n'y a pas de Shlom Bayit, ça va pas pour la Parnassa. Et pourquoi? Ben, vous le voyez, demandez à un homme, il se prend la tête avec sa femme le matin, il va travailler. Comment est sa journée? À la panim, elle est narce. Pourquoi elle est narce? Parce que si sa femme elle est épanouie à la maison, c'est pour ça qu'un homme qui veut devenir riche, qu'il apprenne des blagues. Plus il fait rire sa femme, plus il fait rire son mazal. C'est pas une blague. C'est pas une plaisanterie. Ça veut pas dire qu'il faut être un frayeur. Hein. Ça va chérie? Non, pas blide comme ça. Ah bah, plus une femme est épanouie à la maison, plus Hachem il t'envoie du shefa. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie le shefa, il t'envoie de l'abondance, il faut bien que ça passe par un couloir. Ce couloir s'appelle l'épouse. Et si la femme, en plus, elle se couvre les cheveux, elle fait venir le shefa dans la douceur et pas dans les dynimes. C'est là. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui l'enseigne. C'est là. De Kohen Agadol Nichnas le Kodesh HaKodeshim Nafshich Shefa Paranas Veseder U Kodem V'chiper Adol Beto V'achakar Be'ad Kol Ke'al Israël. Donc ça passe par qui la Parnassa? Par le Kohen, écoutez bien, et par sa femme. Et après, Be'ad Kol Ke'al Israël. Le Kohen c'est le tonneau. Et la reine, c'est pour ça qu'on lui demande qu'il ait une femme. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, il faisait d'abord venir la parnassa sur lui et sur sa femme. Et seulement après, de lui et de sa femme, il passait par tous les autres. Hayam Mechaye. Il était comme, en d'autres termes, Chaya, c'est le peuple juif. C'est la vie. Mais lui, il atteint le niveau de Yechida. Mais Dieu est unique. En d'autres termes, il devient le couloir du peuple. Combien on se devait d'avoir de respect pour la femme du Kohen Gadol, où chaque juif faisait dépendant de sa parnassa, de son épouse, comme c'est marqué ici dans le texte. D'abord lui et sa femme, et grâce à lui et sa femme, ça descendait jusque dans le peuple, mamash. Aïe, aïe, combien de fois on dit dans le minag qu'on a l'habitude de dire avant de sonner du chauffard, l'amnatzach livne korah, combien de fois on doit le dire? 7 fois. Alors il y a plusieurs façons de faire. Ou 7 personnes le disent en même temps, ou alors on le dit 7 fois de suite, mamash. Il dit ce minag, d'où est-ce qu'il vient? Regardez. Sheva pa'amim kodem kriyat shofar. 7 fois avant de sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. Le mizmor zeh, muskar sheva pa'amim shem elokim. On a l'habitude, dans certaines communautés, de répéter 7 fois ce Teilim. Pourquoi 7 fois ce Teilim? Parce que se cache à l'intérieur un homme qui a tout perdu dans ce monde à cause de l'orgueil de l'argent. Qui est-il? Korah. Comme on dit là-bas, l'amnatzar livne Korah. Les enfants de Korah n'ont pas été influencés par l'argent et la fortune de son père. Mais Korah, à cause de sa fortune, il s'est pris pour Dieu. Il a osé lutter contre le rabbin de la communauté, à l'époque du peuple, qui était Moshe Rabbeinu, il a tout perdu. Et donc, qu'est-ce qu'il a attiré sur lui? Midat Hadin. C'est quoi l'attribut divin qui est Midat Hadin? Elohim. C'est Elohim, c'est Dieu. Et combien de fois il y a le mot Elohim dans tout le Teilim? Une fois. Et donc, pour pouvoir maintenant remonter les chemins qui montent jusqu'au 8e monde, combien de madrégotes j'aurais besoin de gravir pour atteindre le 8e monde? 7 madrégotes. 7 niveaux. Ces 7 madrégotes, ces 7 niveaux sont les 7 Teilim où chaque fois que je vais les dire, je vais gravir un pas supérieur vers un monde supérieur. Les 7 mondes qui sont au-dessus de nous se gravissent de façon spirituelle par la Amirat Teilim, par le fait de dire ce Teilim où il y aura 7 fois le nom Elohim, puisque j'ai fait 7 fois le Teilim. Vezeh muskar sheva pa'amim shem Elohim, amesamel din. Ve'aledeh sheomrim et zeh sheva pa'amim, mabtikim et adinim, kodem atkiya.
Et le fait d'avoir fait ce Teilim-là, de rappeler la Teshuvah des fils de Korach, qui n'ont pas été influencés par la force de l'argent qui rend l'homme mauvais, orgueilleux, il se prend pour Dieu, Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Maintenant que je suis devenu riche, je peux me permettre de répondre même au rabbanim parce que j'ai de l'oseille. Toi, tu as la Torah, mais moi, j'ai l'oseille. On sait que l'oseille et la Torah viennent du même monde. Dit En Kemach, En Torah. C'est-à-dire, on a vu que le mot Yitzhak, vous vous rappelez hier ce qu'on a vu Yitzhak, c'est le mot du mot Yatzachok. Il est Kol Chukim. Ah, il dit Nachon, mais le Rav, lui, il devient Rav par le travail personnel. Mais l'argent, elle vient chez toi comme un chok. Mais la reine, il dit Kodem Kiot. On va dire 7 fois ce Teilim. Pourquoi? Parce que le fait de le dire 7 fois, on va atténuer la midatadine grave dans le ciel. On va complètement la couvrir. Parce que le chauffard, il agit au-dessus du 8e monde et pas dans le 7e. Donc pour que ton chauffard, il ait des madrigotes, des degrés pour monter, qu'est-ce que va faire le chauffard? On fait 7 fois ce télim selon le minag pour atténuer la midatadine. Et à chaque fois, avant de sonner le chauffard, en réalité, c'est le son du chauffard qui mitapesse sur les madrigotes pour monter dans le 8e monde. Et si c'est dans le 8e monde, qu'est-ce qu'il y a dans le 8e monde? Qu'est-ce que je vous expliquais Shabbat dernier? Pourquoi est-ce que les anges font un écran entre l'homme et Dieu? Pourquoi? Parce que les anges, à l'image d'Eliyahu, un Navi, défendent l'honneur d'Hachem. Les anges ne supportent pas qu'on ose désobéir à une mitzvah. Ils se mettent comme des gardes du corps. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je souhaite de tout mon cœur que le jour de mon jugement, je sois jugé par toi, Dieu. Ah bon? Pourtant, la 24e Mishnah de Maseret Avot, 4e chapitre, nous dit au nom de Rabbi Elazar ben Akapar que c'est Dieu qui juge. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu es rachat, c'est les démons que toi-même tu as créés qui te jugent. Si tu es Benoni, moyen, c'est les tzadikim qui sont morts avant toi qui te jugent. Et si tu es tzadik gamour, c'est Dieu qui te juge. Pourquoi ça se passe comme ça? Au niveau du pshat, parce qu'on n'a même pas un homme qui sont mauvais de ses avérotes devant Dieu. Il faut se présenter pur devant le roi des rois. Le Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous apprendre un grand chidouche. Et tu dis, tu sais pourquoi c'est pas Dieu lui-même qui te juge? Parce que Dieu est tellement rempli d'amour que quoi que tu aies fait, Israël Shechatou, Israël ou, lui il te prend tout de suite dans ses bras, Dieu. Donc tu vas passer par des intermédiaires. Comme il le dit, regardez, vos enfants ils ont fauté à Abraham, qu'est-ce que tu dis? Punis-les! Mais Abraham c'est le chesed. Pourquoi il ne fait pas ce qu'il dit Abraham? Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand Dieu il parle, il dit, tu veux toucher à mes enfants, mais je les aime. Donc on va voir Yaakov. Punis-les! Pourquoi tu n'écoutes pas? Ça fait 2 personnes. Tu cherches quelqu'un qui veut te dire ce que tu veux entendre. Je cherche quelqu'un qui me ressemble dans mes midotes. Yitzhak! Pourquoi tu veux les tuer? Ah, tu prends, moitié-moitié, ça va. On se partage la vérote. Ça veut dire que Dieu lui-même, si tu as affaire à lui vraiment, 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 alors il te pardonne tout de suite. Et Dieu, il est caché dans quel monde? Dans le 8e monde. Le chauffard, il atteint quel monde? Le 8e monde. Donc Dieu, il te pardonne par le biais de quelle force? L'amour qu'il te porte. Donc il va falloir les tapes, créer 7 degrés dans la prière. Une fois qu'on a atteint ces 7 degrés par le Teilim, qui vient de celui qui a été l'homme le plus riche de l'histoire et qui a tout perdu à cause de sa richesse, pour ne pas commettre l'erreur que si après Rosh Hashanah, Dieu déclare sur toi une grande richesse, n'oublie pas le Teilim que tu as fait, rappelle-toi de ce qui est devenu Korach. Et Korach, il a cru qu'il a fait son argent avec lui. D'accord? Si vous regardez bien les lettres du mot Ko, Rah, vous savez quoi? Hok, Ra. Une mauvaise loi pour lui. Lui, il a dit, c'est moi qui fais mon argent, c'est moi qui l'ai pris, je suis riche, j'ai fait ma fortune. Dans le nom du mot Yitzhak, qui est celui qui tient les clés d'Aparnassa dans le monde d'en haut, même si les clés sont tenues, comme on sait dans Ta'anit, bête, Amoud bête, que c'est Dieu qui tient la clé. On a vu hier que, en réalité, la bracha, Dieu l'a donnée à Yitzhak et à Bilham. Vous vous rappelez? Celui qui est dans le monde d'en bas, moyen, il prend par la bouche de Bilham. Et s'il est tzadik gamour, sa parnassa vient de Yitzhak. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est Yatsa Chok. Korach, Ra Chok. La Mikach Ra le Atzmo, nous disent les Chachamim, il a pris une mauvaise chose pour lui. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le Chok de Dieu. Parce que l'argent et l'or n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu. C'est je vous dis, j'avance vite, mais on va utiliser ma machamok.
ולכן קודם שמתחברים לעולם הזה, צריך לטפס כל 7 מדרגות. Et c'est pour ça que cette préparation si importante, avant de monter dans le 8e monde, où là-bas on est tous uniques, chez Neymar, Kol Israël yesh lahem chelek laolam haba. Chacun sera roi dans son univers, qui appartient au monde du Shmini. Eh bien, Veshem Elohim, vous gematria Ateva. Le mot Elohim 86 appartient à ce que l'on appelle Hateva, la nature, c'est la même gematria Ateva, la nature, gematria 86. Elohim 86. Shou mesemel et olam Ateva, velachen omrim, mizmor, sheva pamim, Shem Elohim. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va lire? Le mot Elohim, il appartient au monde de la nature ou du 8e monde? 7e, donc il appartient au monde de la nature. Il va falloir mettre Midat Adin, qui est la volonté divine, dans un monde où Midat Adin se calme complètement, donc dans le monde du 8. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire en hébreu? Faire monter le nom de Elohim. C'est ce qu'on dit avant de sonner le shofar. Allah Elohim Bitroua. On a fait monter le nom de Elohim ou Bitroua par le biais du shofar, qui représente Midat Adin de la Kedah de Yitzhak. Et qu'en réalité, cette Midat Adin, elle a été placée dans du coton, molletonné, magnifique, c'est le 8e monde. Parce qu'à Rosh Hashanah, le peuple d'Israël monte au-dessus de la nature. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la nature? Un monde qui ne nous appartient pas? Le monde de l'abondance. C'est pour ça que Rosh Hashanah est complètement relié à la Parnassa. À la santé, à la Parnassa, à la vie, à la mort. Tout vient de là-bas. Alors je vous le dis maintenant. Allah Elohim bitroa, Hashem bekol shofar. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Allah Elohim bitroa, Hashem. Misé Hashem, Yud Kevavke. Midat HaChesed. C'est la Rachmanout. Bekol shofar. Comment le nom divin il sort? Par la puissance du souffle de la vie qui réveille la Rachmanout de Dieu. En d'autres termes, je vais faire ça en image pour que vous compreniez. La Midat Adin, la rigueur et la justice, se retrouve complètement pris dans les bras de Dieu lui-même, et donc tout devient chesed. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on a encore de la vie devant nous, quelque part. C'est pas le rachat, il est inscrit tout de suite dans le livre de la mort, il meurt l'année. Ça veut dire dans le monde futur, il a perdu un point, il a été marqué dans le livre de ceux qui ne viendront pas dans le monde futur. À Baal sur terre, Dieu ne veut pas de la mort du rachat, il veut qu'il fasse teshuva. Qu'est-ce qui permet au rachat, alors que Dieu te juge, de rester vivant après Rosh Hashanah, hein? C'est parce qu'en réalité, tu viens du monde du 8 pendant cette journée-là. C'est pour ça que le Mishnah Brura nous rappelle, la Halakha nous dit, que quand tu n'as pas vu un juif depuis 30 jours après Rosh Hashanah, tu diras Mehaye Ametim. Le mec, tu le vois, oh, un zombie, hein, un survivant. Ben pourquoi? Parce que normalement, si Chaz Veshalom on était resté dans le monde de la nature, ouais, on n'aurait pas pu dépasser Rosh Hashanah. Les altars, on a inscrit dans le livre de la mort, ou les altars dans le livre de la vie, et les Benonim sont Klouim, Berosh Hashanah, Ve'Ad Kippourim. Ouais. Il dit les altars, pas dans ce monde, dans le monde d'en haut. Tu es marqué dans le livre de la mort, dans le monde d'en haut. Ça veut dire Ve'et Kol Hareshaim Yashmin. Tu n'as plus de lumière. On se donne encore combien de temps? 2 minutes. ושופר מערבב את השטן קומה בגמרא, כמו שכתוב שנת ט"ז, כיוון ששופר ממשיך אור ושפע ממקום גבוה כל כך, וכל הגבוה יותר למטה יותר והקץ מתגלה בקרקע. יורד בתוך הקליפות בסדחה אחרה, ובין ההפכים לטוב ומתעוררים מזה לזה. Et dit ici, écoutez bien, c'est important, je finis avec ça, que le chauffard est d'une telle puissance qu'il est capable de rendre Méboulbal le Satan, donc embrouiller le Satan. Et pourquoi il a embrouillé le Satan? Il dit parce que le son du chauffard est tellement puissant qu'il est capable de faire descendre, écoutez bien ce chidouche, la lumière du monde du 8, même dans la Sitra Achara du monde le plus bas d'en bas. Le plus bas des plus bas des plus bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est Amok Meod. C'est une des raisons pour lesquelles même les Rechaim, ils peuvent être riches. Grâce au chauffard. כיוון מבן המקדם הספר המקנה, ששופר מערבב את הסנן כיוון שיש בו אור גדול, שמעורר את ישראל לתשובה מאהבה. Et il dit pourquoi? Il dit parce que la lumière de cet ange qui sort du son du chauffard est si grande que le Satan, il perd la vue, il est aveuglé par cette lumière. Et cette lumière, elle est si importante, écoutez bien ce qu'il dit, que dans le cœur du juif, elle fera en sorte que sa teshuva ne vienne pas par... C'est incroyable, en lisant ça, combien je vois l'importance d'aller à Ouman. C'est incroyable. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est incroyable. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire.
le seul lieu que je connais où on fait tchouva be'ahava, le jour de Rosh Hashanah, j'ai jamais vu ça ailleurs. Tu vas à Bnei Brak, Mea She'arim, partout où tu vas, ils font tchouva be'ir'a. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Soda Hashmal? Il dit justement le jour de Rosh Hashanah, étant donné que le Satan, il est complètement perdu. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il voit une grande lumière. Et qu'est-ce qui le rend perdu? Écoutez bien ce chidouche. Il dit quoi? Les enfants d'Israël, ils font tchouva be'ahava, pas be'ir'a. Et en quoi? Et qu'est-ce que ça lui change pour lui? Pourquoi il est méboulbal? Il dit parce que si tu fais tchouva par crainte, ta tchouva elle est reçue, mais tes fautes tu vas les réparer, donc le Satan il peut encore te faire souffrir pendant l'année. Mais si tu fais tchouva be'ahava, même tes avérotes elles deviennent du srout. Et moi je fais quoi? Il dit le Satan maintenant. Puisque votre passé qui était noir, il est devenu même blanc grâce à l'amour que vous portez à Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Ouman. Pourquoi? Parce qu'à Ouman, ça danse, ça chante, on prie Hachem, on est tous unis, on s'aime tous les uns les autres. C'est quelque chose que seul celui qui allait voir, même si c'est spectaculaire, n'importe quoi, pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous relis les mots, écoutez bien, je finis avec ça parce que c'est Matok Kadvash. Ki yesh bo or gadol shemorer et Israël et tchouva me'ahava. Dans l'amour, ou chosim tchouva me'ahava, vonotot neprot isruyot. Et même tes avérotes les plus graves que tu as fait vis-à-vis d'Hachem, ces mêmes avérotes deviennent un mérite pour toi. Va'areze me'arvev et Satan she'en bamel et katreg. Et le Satan, il est perdu pourquoi? Vous savez ce qu'il dit? Il dit le Soda Hashmal, pourquoi le Satan, après Rosh Hashanah, quand tu fais tchouva be'ahava, que tu danses devant Hachem, on danse pas Yom Tov, mais que tu fais tchouva mamash en chantant devant lui, et que tu fais tout ça. Pourquoi les mérouvav? Il dit, mais maintenant moi, sur quoi je peux m'attaquer? Puisque même les avérotes sont devenues blanches, il n'y a plus de noir chez lui. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il dit, tout celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, Raoul Ismor Kol Hashanah, lui, pour être heureux toute l'année. Pourquoi? Parce que le Satan, quand tu reviens après Rosh Hashanah, il n'a pas sur quoi t'attraper. Donc surtout profite, si tu as le srou d'aller à Ouman, de faire une rete échouva en revenant. Parce que tu reviens avec un casier judiciaire vierge. Et tu fais le tikkun aklali là-bas. Ouh, et Zedarga. Tu fais le tikkun aklali chez Rabbeinu. Tu as fait le tikkun de la Brit Mila. Zemechaper. Belachen. Asher. Écoute la suite, c'est Matok Kadvash. Le Zohar HaKadosh, il rappelle ici dans la paracha de Vaera, à la page 23, Moudbet. Patar Rabbi Abba Va'amar Va'amar, Tem Kol Echai Va'atem, Ve'ata Shalom Ve'tech Hashem V'chol Asher L'Shcha Shalom. C'est un verset justement qui est dit pour le Shalom Bayit Derech Hagav. Va'amartem Kol Echai. Et tu diras Ko, ainsi, l'Echai, tu vis. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Écoutez bien, c'est important. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de monde. Écoutez bien, c'est important. Va'amartem, et tu diras, et vous direz, Ko. On doit le dire ou on ne doit pas le dire? On doit le dire. L'Echai, vers la vie. Ve'ata Shalom, et tu vivras dans la paix. Ou Ve'techa Shalom, et ta maison aussi. Ve'chol Asher Lecha Shalom, et tout ce que tu possèdes dans le Shalom. De quel jour on parle? Le Zohar HaKadosh nous dit Otoyom, Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Quand on a dit ce verset, Ve'amartem Ko Lechai, vous direz Ko Lechai. De qui est-ce qu'on parle ici? On parle de Rosh Hashanah. Ve'Rosh Hashanah Aya HaKadosh Baruch Hu Yashav Badin. Car le Créateur du monde s'assoit sur le Kisedin. Al Kol HaOlam Kulo, sur toute la terre. Ve'pnei HaKadosh Baruch Hu Omer Ve'amartem Ko Lechai. Et qui c'est qui dit ça en réalité? C'est Dieu. Ve'amartem dit Ko Lechai. Pourquoi il dit Ko Lechai? Ça vous dit rien? Où est-ce qu'on a vu qu'un homme a voulu aller jusqu'à Ko? Abraham avec Yitzhak quand il a voulu pour aller à la Kedat Yitzhak. D'accord? Pourquoi? Parce que le nom de Dieu qui dirige le jour de Rosh Hashanah s'appelle Ko. Nelcha Ad Ko. Pourquoi il a dit viens on va jusqu'à Ko là-bas? On va jusqu'à Ko. Qui c'est Ko? Il a dit viens on va au renouvellement du monde pour lequel le monde a été créé. C'est Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah on lit la Kedah. Parce qu'Abraham est parti jusqu'au nom de Ko. Et Rosh Hashanah, Taou Beshem Ko Bashamayim. Et c'est pour ça qu'il dit, tu veux vivre à Rosh Hashanah? Ko Lechai. Ve'amartem Ko Lechai. Ve'amartem Ko Lechai. Rabbi Shimon. Ve'vadaï. Parce que le Zohar a ravivé la vie du peuple juif. Les kacher Ko Lechai. Roim Sheberosh Hashanah Mikashrim Imadrega Kaf He. Et pourquoi maintenant, je finis avec ça? Pourquoi, d'après vous, c'est tellement simple. Shlomo, d'après toi, hein, Asher, pourquoi est-ce qu'on nous dit que Ko est relié à Rosh Hashanah? C'est tellement évident. D'accord. Par rapport au point, là. Il y a un rapport avec Hanouka, mais ça, c'est un non-sujet. Il en parle plus tard. Tout simplement parce que le monde a été créé le Ko du mois de Tishré. Le 25 du mois de Tishré, Rosh Hashanah, c'est le Aleph de Tishré, 6e jour. C'est la création de l'homme.
Donc, quand est-ce qu'a créé le monde? La Gemara nous dit. Et c'est quoi 25 en hébreu? Kaf et Ko. Bien fait. La reine, en réalité, Rosh Hashanah, si tu reviens à la création du monde, donc avant que le monde soit créé, il n'y avait pas d'Averot. Donc tout était chesed, par amour, Dieu a créé le monde. Donc il faut arriver jusqu'à Ko, parce que Ko, c'est le nom de Dieu qui représente l'amour infini. Nelcha Ad Ko, viens, on va jusqu'à Ko. Et la preuve en est, il lui dit, va sacrifier ton fils. Qui lui parle? Dans un monde de Teva sur terre. Dès qu'il est arrivé à Ko, il a dit, ah, maintenant que j'arrive à Ko, c'est infini. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il rend la vie à Yitzhak. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quoi tout.